Salut les gens, je vous retrouve sur les Sims 2 à Zarville et encore une fois chez les Lalouche. Donc c'est parti, troisième round, saison de l'hiver. Alors oui, j'ai skip l'université parce que c'était pas intéressant en fait. Autant faire un code de triche pour que les Sims ils aient le diplôme ou tout simplement arrêter l'université vraiment si nécessaire et selon le caractère des étudiants. Et on va vraiment se concentrer sur Zarville parce que se concentrer sur les universités, c'est vraiment être en dehors du quartier. Enfin, je trouve, j'ai vraiment ce sentiment-là. Mais voilà, donc nous sommes de retour chez les Lalouche. Il y a vraiment beaucoup de monde, surtout qu'il y a Hector qui nous a rejoint. Hein, Hector, je rappelle, qui est le fiancé de Pascal Lalouche. Laszlo et Victor sont toujours en colère l'un contre l'autre. Tout ça à cause de Clarisse, hein. Mais je pense qu'on va y remédier. Et nous avons toujours les filles qui sont là. Donc Andrea, la fille de Pascal. Henrietta, la fille de Victor. Et Vera, elle est où Vera? Elle est ici, qui est la fille de Laszlo. Bon, assez discuté, on va y aller. Ouais, il est très proche de sa fille. Ferme cette porte, Hector, on va se l'écailler sinon. Allez, viens. Viens ici. Bon, Hector, il va rester un moment ici. Je ne sais pas si je vais séparer tout le monde parce que j'aimerais bien que les filles soient élevées ensemble. Je veux vraiment qu'il y ait un secret entre elles. Ils sont adorables. Tiens, mets ta nièce sur le pot. Oh! Une future artiste, Vera, apparemment. Elle aime les loisirs créatifs. Vas-y, fais des crêpes. On va faire des crêpes pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui a volé mon journal, c'est ça? Allez, Vera. Allez, allez. Allez, allez, allez. C'est bon? Yes, c'est bon. Elle a ses 3 capacités d'apprise. Super. Allez, tu peux la mettre au lit. Parce que la pauvre, elle va s'endormir. Surtout que Laszlo n'a pas tellement envie de s'en occuper. D'ailleurs, Laszlo, il a un plan. Oh. Il s'entend bien avec ses nièces, par contre. Elles sont contentes parce qu'il fait des bonnes crêpes, de la bonne bouffe en général. Allez, vas-y, service. On va appeler un réparateur. Je sens que cette partie va être un peu difficile. J'ai quand même 8 Sims dans ce foyer. Ah non, j'ai pas 8 Sims, j'ai 7 Sims. Dépêche-toi, Laszlo, parce que le réparateur, il est là. Hein. Vite! Allez, la douche express, là. Ah, c'est bon, il aura le temps. Vas-y, sors d'ici. Sors d'ici. Ah ouais, c'est les fameuses ruines inexplorées. Vas-y, tu vas rentrer, Pascal. Oh! Au centre de la pièce, posée sur un piédestal de pierre, une idole en or irradie la pièce de sa lumière blonde. Ignorant tout problème de conscience, Pascal s'en empare et la revend pour la coquette somme de 15 000 simflouz. Mais c'est... Ah d'accord, donc c'est bien Hector qui bouffe comme un porc. Ah oui, je disais donc Laszlo, il a une idée, parce qu'il a eu une conversation avec Alphonse l'ours, qui lui a donné vraiment une superbe idée. C'est-à-dire, on va appeler l'entremetteuse. Tout a l'air ok ici. Mais mec, t'as bien vu ma... Mais il est con. Oh mais quel enfoiré. Là, ici, elle est là. C'est pas l'extraterrestre de la dernière fois, malheureusement.
Faut vraiment que je télécharge d'autres tenues d'hiver parce que là c'est juste pas possible. De toute façon on a de la thune, on va y aller. Ouais alors voilà, je voudrais sortir avec une meuf super bonne. 5000. Voilà. Voici toutes mes économies. Ça, c'est ce que j'appelle une personne motivée. Je peux déjà prédire que vous irez très bien ensemble. J'espère. Qui c'est? Jacinthe Dumas. Bonsoir. 2 éclairs, ça va. Ah. Réseau de relations, bonjour. Vous avez beaucoup de choses en commun avec une de mes connaissances, thérapeute. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le thérapeute, là? Vous permettez que je donne votre numéro à thérapeute? Bah écoute, pourquoi pas? Le courant, il passe super bien. Hein. Il a trouvé la femme de sa vie, c'est bon. Et hop, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire un bonhomme de neige? En fait, je viens de capter que cette Sims est âgée. En la changeant. Viens faire un bonhomme de neige avec moi. Ouah, la promotion de Pascal. Mais c'est super cool, ça. C'est qu'il est mon rencard, là. Je parie qu'elle est dans le jacuzzi, non? Et je m'en doutais. Allez, vas-y, va la rejoindre. TP9 qui prend des nouvelles d'Hector. Bah, il l'a quand même aidé à sortir. Hein. Bon, lui, il se tape la discute avec... avec l'alien. J'ai peut-être plus envie de le mettre avec un des Sims du quartier que une PNJ. Et on va peut-être marier Pascal et Hector dans cet épisode. Le pingouin, tu discutes avec un bonhomme de neige sans tête. Hein. Il parle de politique. Tu m'as vu, j'étais dans la pub Coca-Cola. Ouais, ça faisait un bail, hein. Mais punaise! Qu'est-ce que je suis devenue célèbre après ça? C'était des ours polaires, je crois. Pas des pingouins, non? Je ne sais plus. Andrea et Vera vont bientôt grandir. Oh, c'est génial. Ouais, faut réparer cette douche, vu que le réparateur, il a fait le branleur, là. Mécanique. Qui a allumé la musique? Éteignez-moi cette musique! C'était plutôt agréable, je te trouve assez sympa. Bon, ça va. Ah, ils se sont fait un bisou, bon. Ils ont un crush, bon. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, il y a un crac-crac. Moi j'aimerais bien y aller aussi dans votre jacuzzi. Ah bah c'est super ça. Eh bah écoute, tu vas regarder les étoiles? Eh bah tu vas regarder les étoiles. Hop. À tes risques et périls. Hein. Cuisine. Oh mais non, mais t'as aussi pété la baignoire. Oh là là. Allez. Fais un truc à manger. Je compte sur toi. Ne la rate pas. Ah bah non. Alors, y a-t-il moyen... Non, tu vas déboucher les chiottes, là. Un point en mécanique. Bon, on va pas aller bien loin avec ça, hein. Faut qu'on fasse quelque chose. S'il te plaît. Vas-y, Pascal, tu peux le faire. Je crois en toi. Yes!
C'est bon. Je sais. Vas-y. Ça y est, il a réparé la douche. Ah, misère. Oh là là, ils s'entendent pas ces deux-là, non? Ouais, c'est pas ouf, hein. Ah, il y a un truc que j'ai trop envie de faire. Appeler Sims. C'est bon, il travaille pas aujourd'hui. Est-ce que Circe est disponible? Non, pas possible, totalement exclu. Mais elle m'a jeté comme une merde. Je crois qu'elle a compris ses intentions. Encore jeune enfant et déjà 7 points en logique. Tu sais que mes tortionnaires, ils faisaient des robots. Ouais, c'est ça, tu racontes n'importe quoi. Et en plus, tu manges comme un dégueulasse. Oh là là. J'ai envie que Hector, il écrive des romans. Écrire un roman. Vas-y. Elle est contente, il y a de la neige. Elle espère qu'il n'y aura pas école demain. Est-ce que Victor est là? Non, j'ai d'autres plans de prévus avec Victor. Alors, du coup... Hector, il va raconter une histoire avec un rat. Un rat prisonnier qui se fait enlever par les extraterrestres, mais qui sont en fait des chats. Et du coup, il se fait changer en chien. Voilà. C'est passionnant. Attendez. Ouais, voilà. C'est bien, mais mes crêpes sont sous la neige. Organiser un mariage. Allez, on va vous marier. Alors, on peut inviter maman. Et Lola. Non, j'avais l'intention d'inviter Lola et TP9. Félicitations, le mariage s'annonce bien et les invités sont en route, que la fête commence. Bah écoute, tu peux inviter maman aussi. Allez, vas-y. TP9 ne fait... Mais il est là, TP9. Yes, c'est fait. Oh, trop bien avec tout le monde qui applaudit là. Ouais, écoute, je suis désolée de t'avoir engueulé la dernière fois. Hein. On peut très bien être les meilleurs amis, toi et moi. Ouais, bonne idée. Au moins, je pourrais te regarder à poil, hein. Ouais, non, évite quand même. Et lui, il a complètement zappé le mariage de son frère. Super. Merde, j'étais en train d'étudier, fait chier. Elle va prendre une douche aussi. Tu pues. Et elle aussi, elle a raté le... Oh là là. Va falloir que je sépare cette famille, ça devient... Il est où TP9? Il est là, TP9. Oui, je sais qu'à la fin... Oh, il veut adopter un enfant. Prochaine fois, hein, parce que là, on est vraiment trop... Bah allez, dégage de mon ordi. Je veux te parler. Ouais, c'est bon, tu vas lui donner à manger? Ouais, c'est bon. C'est le seul qui s'occupe de cet enfant, là. Yes! Cette réception fut une grande réussite. Félicitations, score de la fête. L'éclat total. Ah, c'est génial. Ils sont contents, ils ont eu un super mariage. J'ai toujours pas réparé la baignoire. Et tu mettras ta fille au lit. Occupe-toi-en pour une fois. Je pense qu'on adoptera un enfant au prochain tour. Ah, dis donc, elles s'entendent pas les deux filles là. Ah non, ça va. C'est juste, ouais, non, je vais pas jouer à ton jeu de merde là.
Ouais, je te vois bien dans la musique, au fait. Maîtriser la compétence logique. Oui, à 8 ans, hein. Une surdouée, celle-là. Ouais, passionnée par les sciences. C'est elle qui va prendre la relève, hein. Non, non. Laisse tes oncles dormir, là. Merde. Oh là là, c'est bon. Vas-y, va laver ta nièce, du coup. Ah, il était habitué chez les pipettes, hein. Il fait ça comme un pro. Oh, ouais, bravo pour ton mariage, hein. T'es le seul à être marié parmi nous. Allez, on mange. Elle a classe Laszlo, hein, comme d'hab. Tiens, vas-y, pose Vera. Oh, il lui fait des câlins. Mais c'est marrant, toi, t'as jamais cramé un plat. Moi, j'en ai cramé souvent, hein. Ouais, si tu veux, je peux t'apprendre à faire de la cuisine sans les cramer. Parce que c'est vrai que t'es trop sur les jeux, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis même pas sur les jeux, moi. N'importe quoi, sérieux. Ah, ça y est, les mecs doivent partir au travail. Oh, jour enneigé. Ça y est, bah... Et Henrietta, c'est bon, elle maîtrise la compétence logique. Une bosse, hein. Oh là là, trop bien. Ouais, je suis la meilleure. Je me félicite moi-même. Pascal, dépêche-toi, tu dois aller au taf. C'est vrai que d'un côté, on peut congédier la nounou. Allez. Congédier. Parce que de toute façon, Hector, il va rester à la maison. Il va s'occuper des filles. Ce qui est bien, c'est que vous êtes quand même pété de thunes ici. Bah non, c'est pas vrai, hein. Ils veulent même pas m'emmener sur la Lune. Oui, parce que pour info, la destination vacances de Zarville que j'ai mise, c'est la Lune. Hein, Henrietta qui est très contente de sa semaine, c'est cool ça. Elle va encore jouer aux échecs. Disons, ça va être une pro celle-là. Hein. Une vraie obsession des échecs. Hein. Ah, mes poissons, ils sont morts. Merde, j'oublie tout le temps. Acheter des poissons. Bah, ça sert à rien, de toute façon. Vas-y, nourris-les parce que sinon ils vont crever aussi, ceux-là. Oh, la promo de Laszlo. Et il a une fièvre. Allez, Andrea, on va souffler des bougies. Tous ces scientifiques, là. Mon Dieu. Tout ce monde. Et voilà. Alors, bah moi ça va, c'est simple, ça va être la connaissance. Laszlo, il est en train de recracher ses poumons là. Voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est chou. Elle est super mignonne. Je sais pas si je la maquille. Mais non, on va pas te coucher. C'est le lit de ton oncle en plus. Bon, les mecs, vous bougez là. Une des rares fois où on le voit avec sa fille dans les bras. Les autres à côté, ils savent pas quoi faire. Ouais. Punaise, sa gueule, hein.
Ah super, c'est une enfant. Ça y est, on n'a plus de bambins, on va pouvoir respirer un moment. Parce qu'à mon avis, je crois qu'on va en avoir un avec... Ah dis donc, c'est quoi ça? Ah, elle veut parler avec papa. Allez, ayez des interactions tous les deux là. N'empêche, c'est même pas toi qui m'as appris à marcher. Bah si quand même. Non, c'est Pascal qui lui a appris à marcher. Alors, du coup, t'habites en ville? Non, pas du tout. J'aime pas la ville, c'est chiant. Elle se barre en mode. Il est vraiment pas intéressant, hein, ce connard. Allez, allez, casse-toi d'ailleurs. Tu vas voir, à l'école, il y a des maths. C'est trop cool, les maths. Ouais, j'ai trop hâte d'étudier ça. Je deviendrai super studieuse comme les tontons et papa. Oh là là, elle est trop chou, j'adore. Ouais, Vera, elle est en train de se goinfrer de gâteaux. Ah bah super. Tout son père. Négligé, ouais. Ça va, ton père, il est encore pire. Mais qu'est-ce que tu fabriques, enfin? Mais t'es con, quoi? Attends. Toi, là, va-t'en, vite. Victor, vite, les spaghettis, elles vont cramer, sinon. Ouf, on a échappé au pire. Je vois t'as un peu du mal avec ton aspiration, Victor. Tu vas aller regarder les étoiles comme t'en as envie. Oh, elle s'entend bien avec Hector. Elle parle tout le temps d'école, elle a hâte d'y aller, elle. Il veut gagner 7000, Victor. On va voir ça, on va voir ça. Henrietta aussi est malade. Tu contamines tout le monde, Laszlo. Alors, Laszlo, en feuilletant les comptes rendus de son équipe, Laszlo réalise qu'un de ses chercheurs a mis en évidence l'existence d'un nouvel isotope du lithium sans même s'en rendre compte. Il s'agit d'une découverte théorique majeure dont les applications pratiques dans le domaine des accélérateurs de particules et des agrafeuses électriques pourraient rapporter une fortune. Laszlo se retrouve dans une situation délicate. L'éthique voudrait qu'il informe le chercheur de sa découverte et le conseille dans les démarches afin de déposer un brevet. Mais ce n'est pas en respectant les règles que l'on fait avancer la science, et Laszlo pourrait prétendre qu'il est à l'origine de cette découverte sans que personne n'en sache jamais rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On informe le gars ou on vole? Je suis tellement tentée de le voler. Allez, on va être méchant. Je viens de dire la dernière phrase. Laszlo estime que si le jeune chercheur n'a pas été capable de prendre conscience de sa propre découverte, c'est qu'il n'est pas assez mûr pour en récolter les fruits. Il publie donc les résultats de la recherche sur le réseau de l'Institut et prépare un dossier de dépôt de brevet qui promet d'être des plus lucratifs. Mais à peine a-t-il terminé de remplir le formulaire en 5 exemplaires qu'une délégation de chercheurs pénètre dans son bureau, menée par le directeur de la recherche de l'Institut. Le jeune scientifique responsable de la découverte présente toutes ses notes et ses rapports d'expérience et affirme qu'il n'avait pas prévu de rendre sa découverte officielle avant d'avoir effectué quelques tests de confirmation. Comme ses propos sont confirmés par la plupart de ses collègues de laboratoire et que Laszlo n'a ni notes ni compte-rendu pour le contredire, il devient clair qu'il n'a pas d'autre choix que de présenter sa démission. Laszlo a perdu son travail. Aïe.
Bon, c'est mérité, hein. Laszlo s'est fait rétrograder au poste de cobaye. Laszlo, il va grimper les échelons, mais alors... Oh, elle est contente, elle a eu une bonne note. Oh, il la félicite. Bravo, tu as réussi, contrairement à moi. Il adore jouer aux échecs aussi, Hector. De toute façon, personne ne va battre Henrietta, hein. Ouais, c'est bon, hein, pleure pas, tu l'as bien mérité aussi, hein. T'as fait le con. T'as fait le con, Laszlo. Ouais, les deux, ils vont faire crac-crac, hein. Ils ne font que ça, de toute façon, hein. Allez, Victor a découvert une étoile. D'ailleurs, c'est son aspiration... Enfin, son plus grand rêve, hein. Découvrir 10 étoiles et 10 planètes avec le télescope. T'as un certain charisme, je dois l'avouer. Mais pourquoi tu me parles de ça, toi? Tu te fous de ma gueule? D'ailleurs, profite pas de notre thune. Hein. Faudrait que tu te trouves un travail. Ouais, c'est bon, hein, je voulais juste qu'on soit potes, hein. Je veux juste discuter avec toi. Bah, ça peut se faire, mais bon, faut grandir un peu, hein. Ouais, d'ailleurs, je dois aller au taf. Hein. Allez. Salut. Ouais, la promotion de Pascal. Tiens, vas-y, fais les devoirs de tes sœurs. Elles sont où leurs devoirs? Elles ont pas de devoirs? Bah si, c'est bon. Généralement, c'est ce que je fais, hein. Je fais les devoirs... J'ai un enfant qui fait les devoirs de tout le monde. Allez, du coup, toi, tu fais les devoirs de ta sœur aussi. Enfin, de ta cousine. Enfin, son sœur et cousine, en fait. Hein. Si on se rappelle de l'arbre généalogique, c'est le même extraterrestre qui a engrossé tous les frères. Hein. Tonton, là, j'ai juste ton cul devant moi, là. C'est un peu chiant. Tiens, connasse, fais tes devoirs. J'ai autre chose à foutre, moi, et je suis malade en plus. C'est vrai que ce serait pas mal que tu prennes tes valises. Vous êtes mariés, t'as une fille, tu peux habiter au bout de la rue, hein. Ouais, comme ça on sera voisins. Les filles, elles pourront se voir. Ça, on va pas partir hyper loin, hein. Après, vous pouvez faire un voyage de noces. Oh, il lui débarrasse son assiette. Et voilà, Victor a contaminé Pascal, super. Bon, et ben en tout cas, moi, c'est ici que je vais vous laisser. C'est vrai qu'il était long cet épisode, punaise. Enfin, du moins, je ne sais pas ce que ça va valoir au montage, mais c'était quand même un peu sportif. Hein. Et ben, la prochaine fois, on va se retrouver avec Olivia Chimère. Ouais, je suis toujours pas décidée à la laisser partir, cette vieille, hein. Bon. Et ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et salut!